Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, dans Blender toujours, on continue la découverte du logiciel et aujourd'hui on s'attaque à l'interface du logiciel. Quand vous ouvrez Blender, vous avez une interface qui est typique à Blender, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans le logiciel des grandes fenêtres avec ici un cube, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la fenêtre de 3D Viewport. Comment savoir dans quelle fenêtre on travaille? Eh bien, vous regardez en haut à gauche, vous avez un petit logo, voilà, un icône, vous cliquez dessus, et là vous avez l'intitulé de toutes les fenêtres qu'on peut activer par exemple dans Blender. Donc là je suis sur le 3D Viewport, ici, avec ce petit logo. Si je veux regarder par exemple ce que veut dire cette fenêtre-là, regardez en haut à gauche, ici, vous cliquez, et là vous avez le petit logo Outliner. Bon, plutôt qu'aller cliquer et regarder dans la liste, vous survolez le petit icône, et puis vous avez, vous voyez, l'intitulé Outliner en bleu. Voilà, donc là on a l'Outliner, ici on a ce qu'on appelle les Properties, et en bas, tout en bas, vous avez la Timeline. Donc ces fenêtres-là, vous pouvez bien sûr modifier pas mal de choses. Là par exemple, regardez, j'ai mon cube, si je clique sur le petit œil, hop, mon cube disparaît, je reclique dessus, il réapparaît. Ici, on peut changer pas mal de choses. Bref, pour l'instant, on va juste regarder l'interface du logiciel. Alors, chaque fenêtre peut être agrandie ou réduite. Donc, si je me mets ici avec mon curseur, vous voyez la petite flèche blanche avec les deux petites pointes, je vais pouvoir réduire ou agrandir, vous voyez, la taille de mes fenêtres. Je peux faire ça de gauche à droite, de haut en bas, en fonction des deux fenêtres qui se touchent. Et puis, attention, ça c'est un petit peu délicat, quand vous allez en haut à droite par exemple d'une fenêtre, si vous déplacez par exemple l'icône vers la droite, regardez, vous pouvez soit fusionner deux fenêtres entre elles, donc je ne vais pas le faire, alors justement au début, quand vous faites ce genre d'opération, si vous voyez qu'il y a deux fenêtres qui vont être fusionnées que vous ne voulez pas, eh bien, avant de relâcher le bouton, vous vous remettez là-haut dans les barres de titre, et ça s'annule. Donc d'un côté, vous pouvez soit fusionner, vous voyez, deux fenêtres, ou alors, vous pouvez aussi les diviser. Donc ça, souvent, alors par exemple, là, je sais que je peux diviser facilement ma fenêtre si je pars en haut à gauche, voilà, je clique et je recrée une nouvelle fenêtre. Pourquoi? Parce que sur le bord de l'écran à gauche, il n'y avait pas d'autre fenêtre, donc je ne peux pas fusionner quelque chose qui n'existe pas. En revanche, si je reprends ici et que je vais vers la gauche, regardez, j'ai cette fameuse petite flèche blanche qui apparaît. Et la partie foncée qui apparaît sur ma gauche, ici, va disparaître au profit de ma fenêtre ici, qui est plus claire. Hop, voilà, et je relâche. Ok? Donc là, c'est pareil, hein. Si vous voulez fusionner deux fenêtres, vous prenez par exemple celle-ci, hop, vous la faites glisser vers la gauche. De toute façon, c'est les deux mêmes fenêtres Outliner, donc de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc comme ça, on pourrait rajouter des fenêtres dans l'interface de travail. Ça évite d'aller dans un menu, par exemple, un menu fenêtre en haut, et rajouter une palette et ensuite la configurer. Là, je peux par exemple diviser mon espace en deux, et sur la fenêtre de gauche, je peux rajouter par exemple un outliner, vous voyez, voilà, donc deux fois cette palette, pourquoi pas, ou une autre qui n'existe pas. On pourrait par exemple utiliser le UV Editor ici, voilà. Et puis finalement, j'en veux pas, donc je reprends ma palette avec la petite croix blanche, et je le glisse vers la gauche, j'attends qu'il y ait ma petite flèche blanche, et là, puisque c'est la fenêtre ici qui est plus foncée que l'autre, et c'est elle qui va disparaître par défaut. Donc c'est pas évident, même moi des fois je m'en mêle les pinceaux, je voudrais recréer une fenêtre, bon là j'ai de la chance, mais des fois j'ai l'icône, la petite flèche blanche qui s'affiche pour fusionner, donc faites attention quand ça arrive, de bien surtout être sûr d'enlever la palette qui vous intéresse pas, et la palette qui vous intéresse pas, c'est elle qui va être en plus foncé, en plus grisé, voilà, au profit de l'autre. Voilà, donc on a plein de petites fenêtres comme ça. La fenêtre, timeline, on pourrait par exemple l'enlever si ça ne nous intéresse pas. Dans ce cas, je prends le petit, voilà, la séparation qui est entre les deux et je glisse vers le bas. Voilà. Alors soit ça divise, soit si je remonte, vous voyez que c'est plutôt la petite flèche ici qui fusionne les palettes. Donc avec un peu de chance, si je remonte, voilà, et que je touche cette palette, alors là attention, si je relâche, c'est la palette foncée, donc c'est le 3D Viewport qui va disparaître. En revanche, si je vais vers le bas, vous voyez qu'il se passe complètement l'inverse.
Donc là, je relâche, et c'est bien ma timeline qui va disparaître. OK? Donc voilà par rapport à la gestion des fenêtres. Si vous voulez revenir à zéro, ben vous recréez un nouveau document, Files, New par exemple, Général. Là, je ne vais pas sauvegarder mon document, et ça reprend l'interface par défaut. Donc voilà au niveau de la gestion des fenêtres. Si vous voulez avoir juste une fenêtre active, par exemple, moi je veux juste mon 3D Viewport parce que j'ai un écran qui n'est pas très grand, et puis je veux essentiellement travailler dedans. Ben, je clique sur la fenêtre active, ici, j'appuie sur CTRL et barre d'espace, et dans ce cas, ça passe cette fenêtre-là en plein écran. Vous voulez revenir à 0, ben vous refaites un CTRL, barre d'espace, et ça remet tout à 0. Donc voilà déjà une petite introduction sur les fenêtres. Maintenant, on va regarder tout en haut les différents espaces de travail. Donc là, on est sur l'espace de travail Layout. Là, j'ai Modeling. Ensuite, j'ai Sculpting. Donc vous voyez qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on change complètement d'univers, on change complètement d'espace de travail. Donc à la fois, vous avez vos fenêtres qui changent automatiquement. Vous avez également pour le Sculpting, ici, vous pouvez avoir donc la barre de gauche qui change. Voilà. UV Editing. Voilà, bon, c'est revenu. Donc voilà, donc vous voyez que le sculpting, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, vous avez la petite barre qui change. Rendering, compositing, etc. Donc c'est ce qui fait qu'au début, c'est vrai que Blender, ça peut être très déstabilisant. Mais une fois qu'on a compris l'interface, et comme dans tous les logiciels, je peux vous dire que ça devient assez simple en restant dans l'espace de travail au début, eh bien, où vous avez votre zone de confort. C'est vrai que je déconseille vraiment d'aller jouer dès le départ avec ces espaces-là, ça serait un peu déstabilisant. Voilà déjà pour la découverte. Maintenant, on va aller dans les préférences du logiciel. Donc, édition, préférences. Alors, pourquoi on irait dans les préférences du logiciel? Parce que, avant même de travailler dans Blender, on peut très bien se dire, non, mais moi, l'interface foncée, j'aime pas trop. On peut tout à fait le changer. Ici, vous cliquez par exemple dans les thèmes, ici, du logiciel. Ici, vous avez les presets. Donc là, on est sur un environnement qui est foncé, mais je pourrais très bien avoir une version de Blender qui est beaucoup plus claire. Voilà. Donc plein de possibilités, l'interface de Maya, par exemple. Voilà. Alors, quel est le conseil? Moi, je vous conseille de rester vraiment sur une interface foncée. Pourquoi? Parce que déjà, ça fatigue moins les yeux. Si vous passez des heures à modeler, je peux vous dire qu'à la fin, vous allez avoir peut-être mal aux yeux, et puis surtout, quand vous regardez des tutos, les tutos, généralement, vous avez la même interface, donc dans un premier temps, ça vous permet peut-être d'être moins déstabilisé. Ensuite, vous avez plein d'informations, notamment ici, vous avez ce qu'on appelle les add-ons. Tiens, les add-ons, c'est des petits programmes supplémentaires, des petites fonctions, comme s'il n'y en avait pas assez, que vous pouvez rajouter. Ici, vous avez notamment le système. Donc ça permet d'aller contrôler, d'aller checker notamment quelle carte graphique vous avez, si vous avez des soucis ou justement si votre carte graphique n'est pas identifiée. Et puis beaucoup de possibilités, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Input, navigation, keymap. Donc ça permet vraiment de changer la configuration de base du logiciel. Mais ça c'est des choses, on évite au début bien sûr, de tout changer. Et je reviens tout en haut sur l'interface, puisque là, vous pouvez changer la langue. D'accord, on est en anglais, mais je peux très bien passer Blender en français. Je vous invite à le faire juste pour regarder. Alors des fois, ça permet peut-être aussi de mieux comprendre notamment la palette préférences. Mais très rapidement, si vous faites d'autres tutos, eh bien, vous verrez que les tutos sont en anglais. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Franchement, on s'y fait, moi le premier. Notamment quand on fait un scale, on dit un scale parce qu'on parle avec la langue de notre ami Blender. Voilà. Juste pour terminer, vous pouvez en exercice donc, vous amuser à agrandir les palettes, à les subdiviser. Et puis, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez vous créer aussi votre propre espace de travail. C'est-à-dire que là-haut, vous avez un petit plus à la fin de tous les panneaux, tous les menus. Je peux me créer mon propre espace de travail à partir d'un espace de travail existant. C'est-à-dire que moi, tiens, je vais me créer un deuxième layout, général, layout, voilà, qui s'appelle layout.001. Donc je double-clique dedans, puis je vais le renommer. Je vais l'appeler Fred, par exemple.
voilà. Et ben dans mon espace de travail, je peux tout modifier. Donc je peux rajouter, si je veux, comme tout à l'heure, une deuxième fenêtre, comme ça. Là, pourquoi pas mettre un UV Editor, voilà. Et puis maintenant, si je switch entre mon espace layout, voilà, qui est lui l'espace de base, et ben je peux revenir sur mon espace Fred ici. Voilà. Et vous voyez que ça s'est mémorisé. Par défaut, ça se mémorise que dans le fichier. C'est-à-dire que si vous quittez Blender et que vous réouvrez, et ben cet espace de travail n'existera plus. Ok? Donc je vais quitter Blender pour vous montrer. Je ne sauvegarde pas. Je réouvre Blender. Mon espace de travail n'existe plus. Si je veux le personnaliser et faire en sorte qu'il apparaisse à chaque fois, donc je vais le laisser comme ça, layout 001, je vais dans File, et ici, défaut, vous faites Save Startup Files, ce qui fait que il va mémoriser ce fichier de départ, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez démarrer Blender, vous démarrerez avec votre propre espace de travail qu'on a créé là-haut. Voilà, je pense que ça fait pas mal d'informations. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc refaites les opérations d'agrandir les fenêtres, de changer un petit peu les icônes, histoire de vous familiariser un peu. Et puis la prochaine fois, on continue. En attendant, portez-vous bien. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!